Alors, les choses changent d'une semaine sur l'autre. La semaine dernière, nous n'avions pas de masque obligatoire, nous n'avions pas de gel obligatoire. Et cette semaine, nous avons rétro-pédalé et on pourrait se demander, pourquoi ? Alors, il se trouve que la semaine dernière, nous avions vraiment apprécié de ne pas avoir les masques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la loi nous le permettait. Depuis le 10 juillet, l'état d'urgence sanitaire était terminé, donc il n'y avait plus ces obligations-là. Et bien évidemment, nous avons sauté sur l'occasion pour immédiatement nous remettre en situation normale. Et nous étions tellement contents. Pasteur Marc, tout de suite, a fait passer un email et à tout le monde pour dire, voilà, sachez que la loi nous permet de faire ceci, faire cela, etc. Bien. Le email, quand Pasteur Marc l'a envoyé, il l'a envoyé à plus que le mailing list c'est gentil, merci, des membres et des visiteurs. Il l'a envoyé à plusieurs mailing lists. Et donc, il y a des personnes qu'on n'avait pas l'intention d'informer de cette nouvelle, comme des pasteurs qui se trouvent dans la région ou dans d'autres régions de France. Et puis, il y a eu différentes réactions à ce mail-là. Il y a des pasteurs donc, qui ont recontacté Pasteur Marc, en disant sur quel texte t'appuies-tu pour prendre une telle décision, pour inviter les membres de l'Église et visiteurs à se présenter sans tenir compte des mesures sanitaires. Et puis, donc, Pasteur Marc a rédigé un email et il me l'a montré. Et c'était très, très, très clair. Tous les textes de loi étaient très clairs. Donc, il l'a envoyé. Et puis, il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres réactions. Et c'est un petit peu la réaction que l'on peut avoir quand, la semaine dernière, eh bien, si vous avez été dans des magasins, que ce soit faire les courses, d'épicerie ou alors vêtements ou ce que vous voulez, eh bien, il y a des personnes qui portaient encore le masque, mais qui dévisageaient. On pouvait quand même voir un regard, certains c'était presque méchant, qui disaient « mais pourquoi toi ne portes-tu pas de masque ?» Bon, évidemment, ils ne le disent pas, mais en tout cas, le message était suffisamment envoyé pour qu'on puisse comprendre le message. Et donc, il y a des personnes qui ont trouvé que c'était irresponsable qu'une église puisse accueillir ses membres sans appliquer les mesures sanitaires qui avaient été préconisées ne serait-ce qu'une semaine avant. Et donc, je me suis dit, eh bien, on va adresser le sujet. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je pense que, puisque la parole de Dieu a ajouté un « S » à pestilence en disant que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y aurait des pestilences et puis plusieurs autres choses encore, cela veut dire qu'on risque de se retrouver dans des situations semblables. C'est historique ce qui s'est passé parce que jamais la planète n'a été arrêtée, la vie sur la planète Terre a été arrêtée comme cela à cause d'un virus. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça risque de se reproduire. Et ma question dans ces cas-là est, où en est l'Église ? Quelle est la réaction de l'Église ? Et je me rends compte qu'aujourd'hui encore, il y a des églises qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. C'est-à-dire que ce n'est même plus des églises qui qui gardent le masque ou qui le reprennent comme nous, ou qui ont du gel, etc., qui ont certaines formalités concernant les entrées, les sorties des personnes. Il y a des églises qui carrément n'ont pas ouvert leurs portes. Alors, je comprends que pour des méga-churches, des méga-églises de plusieurs milliers de personnes, il y a un vrai défi, notamment, d'après ce que je comprends, eh bien,
pour les enfants, parce qu'il faut plusieurs pièces, etc. Et c'est beaucoup plus difficile à gérer dans certains pays. Néanmoins, on va voir ensemble que quand nous sommes déterminés à poursuivre le mandat de Dieu, Dieu est celui qui nous donne des solutions. Dieu est un Dieu qui est créatif et il suffit d'être ouvert et il nous donne des solutions. Alors on pourrait dire oui, mais tu comprends, à cause, non pas grâce, mais à cause de ce coronavirus, on a dû procéder autrement. Et c'est vrai. En ce qui nous concerne, nous souhaitions filmer les cultes en live et les proposer en replay une fois que ce bâtiment-là serait rénové. Donc on attendait, on voulait mieux s'installer parce qu'il était question de mettre une autre caméra, il était question, etc., de faire beaucoup de choses, mais d'avoir une meilleure technique, etc. Mais il se trouve que ce confinement-là a précipité les choses. Et pourquoi ? Parce que 2 semaines avant le confinement, eh bien, on a commencé à filmer et à envoyer ça sur Internet en live. Alors qu'on n'était pas du tout prêt. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, on l'a fait. Donc au moment du confinement, il est évident que, eh bien, on a continué. Et c'est ce qui nous a permis de rester connectés les uns aux autres et de continuer à recevoir la parole dans un esprit de foi et de grâce. Ce qui nous caractérise. Donc nous avons continué à enseigner les gens à aller de l'avant. Et puis tout d'un coup, on a pu sortir de chez soi. Et je dois dire, j'étais plus que surprise. Je m'attendais à ce que ce soit la ruée vers l'or. Je m'attendais à ce que les gens sortent de chez eux avec joie, en claquant des mains, en reprenant la vie, etc. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu quelques personnes qui ressortaient timidement. Et ceux qui sortaient, les 3/4 du temps, avaient peur. Alors, bon, c'est une chose quand des gens qui ne connaissent pas Dieu ont peur, mais c'en est une autre quand une église ne rouvre pas sa porte, non pas seulement à cause d'une question d'organisation, mais peut-être aussi à cause de la peur ou pour se conformer au monde et pour se conformer à d'autres églises qui, en quelque sorte, donneraient le là. Alors, nous, on se trouve au milieu de tout ça, et on entend, mais c'est irresponsable, c'est irresponsable. Et moi, la réaction que j'ai eue, d'abord, c'était d'être surprise que des chrétiens trouvent que c'est irresponsable de retrouver notre liberté parce que la loi nous le permettait. Donc il faut quand même se réfléchir un peu et se dire, mais la loi nous le permet, cela veut dire que les plus hautes autorités du pays, parce que c'est quand même ça la loi c'est pas juste, non, sont les plus hautes autorités du pays, les plus hautes autorités de la ville nous le permettaient. Ce qui veut dire qu'il y avait derrière un conseil scientifique qui avait évalué la régression ou la progression, dans ces cas-là, c'était à ce moment-là la régression de la maladie, et qui avait dit au peuple français entier, c'est OK, c'est bon, on retrouve notre liberté, ce qui ne voulait pas dire que le port du masque était devenu interdit, bien évidemment. En tout cas, il n'était plus obligatoire, ni même dans les lieux clos, tels que celui d'une église, un supermarché. D'ailleurs, les croisières fluviales avaient repris, les stades hippodromes à nouveau étaient ouverts jusqu'à plus de 5000 personnes à la fois. Enfin bref. Et en même temps, quand des chrétiens retrouvent leur liberté, on leur dit non mais ils sont irresponsables. C'est pas seulement cela que ça veut dire. Irresponsable, ça veut dire vraiment, vous êtes un danger pour la société. Vous avez une foi qui est aveugle et qui est dangereuse. C'est ça ce que ça veut dire quand on dit à des chrétiens, vous êtes irresponsables. Moi, la question que j'ai, c'est si sur une autoroute à 130 qui me permet de rouler à 130, je roule à 130, moi j'ai une question. Suis-je irresponsable ? Hein ? Mais est-ce que celui qui roule à 110 sur l'autoroute est plus responsable que moi ?
Parce que c'est ça un petit peu quand même. Faut se poser des questions. Suis-je irresponsable de respecter la loi? Suis-je responsable quand je roule à 50 ou à 30 dans une ville? Parce que les panneaux me l'indiquent. Mais suis-je irresponsable quand je roule à 30 ou à 50 dans une ville? Non. Non. Je ne suis pas plus irresponsable parce que je suis dans le cadre de la loi. Et celui qui est en dessous de cette limite-là de vitesse, il n'est pas plus responsable que moi. Or, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc, je pense qu'il est temps que les chrétiens se demandent quelle influence nous sommes en train de suivre et à quelle influence allons-nous répondre. Alors, vous pouvez dire, bah oui, bah, tu vois, regarde, pasteur, aujourd'hui, eh bien, on porte tous le masque à nouveau. C'est vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que vendredi, donc, j'étais prête à envoyer un email à tout le mailing list qui allait expliquer pourquoi nous n'avions pas porté de masque et nous n'en porterions pas encore aujourd'hui. J'avais rédigé un mail. Le matin, je me suis dit, bon, j'ai eu une journée chargée, enfin j'avais plusieurs choses à faire. Donc j'ai attendu vers les 4 heures à peu près, de 16 heures pour l'envoyer. Et puis je l'ai relu, j'ai apporté quelques petites modifs. Et puis pendant ce temps, à un moment, mon téléphone a sonné et puis c'est quelqu'un. D'ailleurs, je salue tous les amis réunionnais qui nous regardent, qui célèbrent ce culte avec nous en ce moment. Et puis une personne de la Réunion, donc on commence à discuter, tout ça, et puis entre-temps, dans le cours de la conversation, cette personne me dit, tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un cluster dans la région. Ah ben non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un cluster dans notre région. Ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, en tout début de semaine, il va y avoir un décret qui va être voté pour que des masques soient remis dans les lieux clos. Mais je ne savais pas que dans notre région, il y a un cluster. On a entendu en Nouvelle-Aquitaine, on a entendu un faible cluster en Bretagne, on a entendu un autre en Mayenne, on a entendu un autre... et bien du coup, on en a un ici. Et vous savez, quand j'entends ce genre de choses, je n'ai pas besoin d'un décret pour dire à chacun, remettons un masque. Il va être voté la semaine prochaine. Donc, j'allais expliquer que la loi nous permettait de ne pas porter un masque dimanche d'avant, ce dimanche-ci encore, mais en entendant qu'il y a un cluster et que la loi va être votée la semaine prochaine, bah écoutez, faisons preuve d'intelligence. Mais en attendant, j'aimerais revenir sur cette discussion. Parce que en voyant qu'il y a des églises qui n'ouvrent pas encore leurs portes, en voyant qu'il y a des églises qui continuent à porter des masques alors que la loi dit non, ça n'est plus nécessaire, j'entends aussi, par exemple, que dans un autre pays, et on l'entend en France, on commence à dire attention, 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 il faut savoir que si vous chantez, c'est dangereux. Bah, on est un petit peu... alors, on n'est pas la cible, mais en tout cas, on est dans l'eau. C'est-à-dire que on ne pourrait plus chanter, mais la louange fait partie de notre adoration, du culte que nous rendons à notre Dieu. La religion chrétienne n'est pas une religion de silence, même s'il y a des moments, mais ça n'est pas une religion de silence, c'est une religion de liberté, une relation avec notre Dieu qui fait qu'on a une communication. Il nous parle, on lui parle. Et puis, j'ai aussi entendu qu'il avait été dit que peut-être qu'il serait bon d'interdire de recevoir les dîmes et les offrandes. Ben oui, mais vous comprenez que dans ce cas-là, il n'y a plus trop de limites à ce que l'on peut faire et ne peut plus faire.
qu'est-ce que c'est là maintenant? D'accord, on me dit d'aller dans... Je ne suis pas en train de remettre en question les mesures sanitaires qui sont prises, parce que c'est une situation qui est inédite. On va à tâtons. Néanmoins, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de nous interroger sur ce que nous faisons de la liberté qui nous est donnée et sur ce qui peut arriver on doit s'interroger sur ces choses-là. Donc, alors gloire à Dieu, on n'en est pas là, mais avouons que quand on va dans un supermarché, on met un masque, on rentre dans le supermarché, on se met du gel hydroalcoolique, et puis finalement, il y a très peu de supermarchés qui donnent des gants pour qu'on puisse prendre les légumes, par exemple. Donc, il faut admettre que c'est difficile à gérer. Mais la question est, quand la liberté nous est donnée, que devons-nous faire, nous, les chrétiens? Donc, c'est de cela un petit peu que je voulais parler, parce que, vous savez, quand on dit à un chrétien qui reste dans le cadre de la loi, mais qui ne marche pas, qui ne réagit pas à la peur ambiante, vous savez, c'est très facile de le faire passer pour une tête brûlée. Et c'est très facile de le culpabiliser. Ah, t'as pas de masque, toi. Non, mais que dit la loi? Mais regarde, tu es libre, tu discutes, tu es joyeux, alors que tu n'es pas inquiet parce que... non, dois-je m'en excuser? Vous noterez cependant que même dimanche dernier, il y avait des personnes qui, au milieu de nous, étaient plus à l'aise en portant un masque. Personne ne les a regardés de travers. Tout le monde, chacun est libre. Mais la liberté, elle est des deux côtés. Quand la loi dit tu es libre, tu es libre. Et je pense qu'il faut que l'on reste ainsi. Parce qu'après, c'est dans la liberté de parole. Je sais pas, je trouve que la liberté de parole est en train de diminuer. C'est-à-dire que avant, quand on n'était pas d'accord, on pouvait le dire. Et puis, aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord, vous pouvez avoir quelqu'un qui est en face de vous et qui hurle ou qui devient agressif. Mais on doit faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. On doit continuer à accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous, et surtout nous les chrétiens, qui est une religion qui n'impose rien à personne. Alors, j'aimerais prendre un petit peu de recul. Et puis j'aimerais aussi que l'on ne culpabilise pas ceux qui restent dans le cadre de la loi. Il faut que l'on se rappelle quelle est la mission de l'Église. Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Hébreux 1, 1, 2 dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » C'est-à-dire que s'il y a des derniers temps, il y a des premiers temps. Nous sommes d'accord. Donc, il y a différents temps. Il se trouve que les Écritures nous montrent que Dieu a divisé le temps depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, 1. Et toute cette période-là, sur Terre, a été divisée en saisons, en dispensations. Et pendant ce temps-là, à vrai dire, il y a 7 périodes de temps. Et pendant ces périodes-là, la méthode de Dieu, pour ce qui concerne sa relation avec l'humanité, va changer. Ou parfois, c'est avec une partie de l'humanité. Et elle va changer, sa relation avec l'humanité va changer en ce qui concerne 2 questions, le péché et la responsabilité de l'être humain. Quels sont ces différents temps de la Genèse, chapitre 1, à Apocalypse chapitre 21, verset 1, eh bien, il y a le temps de l'innocence, c'est-à-dire ça c'était avant la chute, quand l'être humain vivait
avec une relation consciente avec Dieu, sans la nature du péché. Puis après, il y a eu la conscience. L'être humain a péché, mais il a gardé ce standing moral qui lui donnait le bien et le mal. Et puis ensuite, il y a eu le gouvernement humain. L'être humain a choisi de gérer une société sans Dieu. Et là, ça a été une occasion pour l'être humain de se rebeller contre Dieu, l'épisode de la tour de Babel. Ensuite, Dieu s'est suscité un homme, s'est suscité un peuple, un homme, Abraham, un peuple, le peuple juif, à qui il a donné une promesse. Et il s'est lié à eux par une alliance, avec des promesses de bénédiction qui étaient notamment celles d'une terre. Et puis ensuite, il y a eu la loi que Dieu a donnée au peuple juif, par laquelle il révélait son standing de justice et en même temps le péché, parce que la loi était tellement détaillée qu'il était impossible de la suivre. Et donc, quand il est impossible de la suivre, eh bien, qu'est-ce qu'il y a après? La révélation de la grâce, c'est-à-dire, je ne peux pas gagner une relation avec Dieu grâce à mes bonnes œuvres ou grâce au mal que je ne fais pas. Parce que le standing de Dieu est tellement haut que je n'arriverai jamais à faire ce qu'il me demande. Donc, je capitule, je crie grâce Seigneur, et là Dieu dit d'accord, alors j'ai envoyé Jésus, et c'est lui qui a payé pour tes péchés, et si tu acceptes qu'il ait payé à ta place, alors la relation avec Dieu, elle est gratuite. Et puis, donc maintenant, depuis la résurrection de Jésus, nous sommes dans ce temps-là, dans une saison de la grâce. Nous ne sommes pas dans un temps de jugement. Nous sommes dans une période de grâce qui va s'arrêter avec une période de transition que l'on va connaître. Nous, on n'y sera pas, l'Église n'y sera pas, mais en tout cas qui va être sur terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans le futur là? Là, dans le futur proche, Jésus va apparaître, le Messie, le Seigneur, le Sauveur, et va enlever son Église de cette terre afin qu'elle échappe à ce qui va se passer. Vous savez, là maintenant, ce que nous voyons là, eh bien, nous sommes en train d'assister à une transition. Nous sommes en train d'avoir un petit aperçu de ce qui va se passer pendant 7 ans sur terre, après l'enlèvement de l'Église. Certains disent, c'est pas possible que tu crois que l'Église, toute l'Église va être enlevée. Écoutez, les Écritures le disent et je n'ai aucune raison de douter des Écritures. Pourquoi? Parce que toutes les promesses qui ont été faites jusqu'à maintenant ont été réalisées. Donc je n'ai aucune raison de douter de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est dans un futur qui ne se compte plus même en dizaines d'années, tellement il est proche. Tellement il est proche. Dans les Écritures, il y a déjà eu des personnes qui ont été enlevées. Ça existe, ce phénomène-là. Mais là, c'est toute l'Église à l'échelle planétaire qui va être enlevée à la rencontre du Seigneur. Pendant que l'Église va être au ciel pendant 7 ans, il va y avoir des célébrations, il va y avoir 7 ans de tribulation sur terre. À la fin de ces 7 ans, eh bien, la planète va entrer sous le règne de justice du Messie, de Jésus-Christ, qui reviendra avec son Église. Et pendant 1000 ans, Jésus va régner, va démontrer la prospérité, va démontrer la justice. Toute l'écologie va pour de bon trouver sa vraie définition parce que toute la création va retrouver un équilibre. Bref, que ce soit la création animale, végétale, etc. Et on sait que ces temps sont devant nous. Mais en tout cas, maintenant, ce qui va aider l'Église à retrouver sa place et à retrouver son élan,
à faire preuve de résilience pour terminer sa course, ça va être de savoir dans quel temps nous sommes. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, nous magnifions le Seigneur à travers l'adoration et la parole. Nous aidons les croyants à grandir spirituellement pour qu'ils puissent exercer le ministère. Et nous faisons connaître le salut en Jésus à nos proches et aux nations. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce fameux chapitre de Hébreux, le chapitre 11, qui est appelé aussi le chapitre, la galerie des héros de la foi. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de ces hommes et ces femmes de foi qui ont fait des exploits, mais ils n'ont pas fait des exploits parce qu'ils étaient uniques et ils avaient un don particulier. Ils ont fait des exploits par la foi parce qu'ils connaissaient Dieu et qu'ils ont su faire preuve de résilience quand ils ont eu des difficultés. Alors, qu'est-ce que la résilience ? Eh bien, la résilience en physique, c'est la capacité pour des matériaux à résister au choc. Et il y a un autre site qui l'explique très bien, qui dit « La résilience traduit l'aptitude d'un corps à résister au choc et à reprendre sa structure initiale. » Adaptée à la psychologie, elle désigne la capacité d'un individu à surmonter les moments douloureux de l'existence et à se développer en dépit de l'adversité. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que la résilience ? Eh bien, faire preuve de résilience, c'est rebondir. Rebondir. Il y a un choc, j'ai absorbé le choc, mais je vais rebondir. Je vais retrouver ma forme initiale. Je vais reprendre ma course. Je vais retrouver le cours de la vie. Eh bien là, avec ce que l'on a vu, avec le confinement, il y a des tas de personnes, des tas d'entreprises, des églises qui n'ont pas retrouvé leur structure initiale, qui n'ont pas repris le cours de la vie. Aujourd'hui, vous avez des gens, je suis sûre, je n'en connais pas personnellement, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont encore cloîtrés chez eux. Et l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, oh, gloire à Dieu, de ce que nous avons la parole de Dieu et de ce que nous savons qui nous sommes en tant qu'Église. Et gloire à Dieu de ce que nous savons dans quel temps nous sommes. Nous sommes sous le temps de la grâce, ce qui veut dire que pendant ce temps de la grâce, je dois continuer à faire ce que mon Seigneur m'a demandé de faire, qui est d'annoncer l'Évangile à mes proches, à toutes les nations, à démontrer la gloire de Dieu parce que nous mettons en pratique les Écritures. C'est ça que nous devons faire pendant ce temps de la grâce. Glorifier le nom de Jésus. Glorifier, élever son nom, continuer à croire dans les rêves et les visions que le Seigneur nous a donnés. Non, je ne m'arrête pas. D'accord, il y a eu un choc, mais je ne m'arrête pas. Vous savez combien d'entreprises se sont arrêtées ? D'ailleurs, c'est quelque chose, parce que quand on va dans les magasins, alors ce sont les soldes, normalement tout le monde aurait dû en profiter, mais il y a des tas de gens, alors il faut dire qu'on entend beaucoup, à mon avis, beaucoup trop, parler de ce Covid-19. Parce que vraiment, c'est à croire qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le monde. Et les gens sont probablement glués à leur écran. Donc, ils ont peur et ils ont l'argent pour acheter des tas de choses. Certains en ont besoin, mais ils ne dépensent pas. Ils ne sortent pas. Donc, l'économie est en train de repartir, mais elle pourrait repartir beaucoup plus vite. Le président nous a averti que peut-être la rentrée serait difficile. Mais imaginez, si tout le monde reprenait la vie normale, que se passerait-il ? Ben oui, il y a des étudiants qui maintenant vont se retrouver sur le marché du travail. Donc, eux, il faut qu'ils trouvent du travail. Mais et les autres ? On doit repartir. Et l'Église de Jésus-Christ doit retrouver sa forme initiale, sa structure, son activité, son élan, son allant.
parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Alors, Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible dit « Ne vous conformez pas ». C'est-à-dire, ne prenons pas la forme du monde. Une autre version dit « Cessez d'imiter les idéaux et les opinions de la culture qui vous entoure, mais soyez intérieurement transformés par le Saint-Esprit, par une réforme totale de votre façon de penser. Cela vous permettra de discerner la volonté de Dieu. » Je suis sûre qu'il y a des tas d'étudiants qui avaient le projet d'entreprendre telles études et telles études et telles études et qui abandonnent. Parce que tout le monde autour d'eux ont déjà dit non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'y arriveras pas, non. Mes amis, il y a quelqu'un qui va y arriver. Ce sera celui qui n'abandonne pas. Gloire à Dieu. Une autre version dit « Ne copiez pas les comportements et les habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. » Donc la question est, qui est en train d'influencer ma façon de penser? Est-ce la parole de Dieu qui me dit que Dieu a un avenir pour moi, pour chacun, pour chaque être humain, à vrai dire, sur Terre? Dieu a un avenir de paix et de prospérité. Ou est-ce que je vais me laisser influencer par le regard de ceux qui me traitent d'irresponsable parce que je reprends ma forme initiale? Par qui vais-je me laisser influencer? Je peux vous dire, il y a des tas de chrétiens qui sont restés derrière leur écran, et Dieu sait si je bénis Dieu pour la technologie, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont tellement entendu ce que le monde pensait. Et ils restent derrière leur écran. Ils ne vont plus à l'église. Il y a des tas de chrétiens qui, par peur de ce qui pourrait arriver, vous savez, il y a des tas de choses, ce sont des rumeurs, ça va arriver, oui, mais pendant le temps de la tribulation, pendant ces fameuses 7 années. Mais nous n'y sommes pas encore. Il y en a qui pensent qu'ils le sont, mais non, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. Et c'est ce que nous devons annoncer à notre monde. Le pardon des péchés est gratuit. La vie éternelle est gratuite. La guérison est gratuite. La délivrance est gratuite. Une autre version dit: alors, voilà ce que je veux que vous fassiez, que Dieu vous aide. Prenez votre vie quotidienne, ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail et vos promenades, et placez-les devant Dieu comme une offrande. Embrasser ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y fondre sans même réfléchir. Votre attention sur Dieu, vous serez changé de l'intérieur. Reconnaissez facilement ce qu'il attend de vous et répondez rapidement à ses attentes. Contrairement à la culture qui vous entoure, qui vous ramène toujours à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de vous, développe une maturité bien formée en vous. Et nous, chrétiens, nous avons le choix. Ou bien nous fondre dans la culture de la peur, la culture du non, mais il faut être normal. Dans la culture du « oui, mais tu comprends, tout le monde le fait. Oui, mais je ne suis pas tout le monde et je ne suis pas du monde. » Ou alors répondre à la culture du royaume de Dieu qui me garantit ma liberté,
qui garantit que si je reprends ma forme initiale, mon Dieu lui-même va me garder. Et non, je ne recevrai pas la honte que ceux qui ont peur essaient de placer sur moi. Je refuse cela. Je ne peux pas changer leur regard, mais je peux changer la manière dont leur regard m'affecte et m'impacte. Et je refuse. Je refuse parce que je suis libre. Je suis dans le cadre de la loi. Alors j'en profite. C'est énorme. Je n'arrive pas à comprendre que l'Église, qui est un organisme à travers lequel le Seigneur révèle sa sagesse, soit encore cloîtrée par la peur, par conformisme et par compromis. Parce que ça n'est pas Dieu. Dieu nous donne la force de la résilience. Il nous donne la force de rebondir. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, les Écritures sont pleines d'exemples de gens qui ont encaissé des chocs, qui ont encaissé de l'adversité, mais qui a rebondi. Et je vais tous vous encourager à relire le livre de Néhémie. Néhémie, eh bien, avait été déporté et à Babylone, et puis le temps était revenu de retourner chez lui, et le Seigneur lui a mis à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem, et il a été suivi par quelques personnes, et il est retourné, et en bâtissant la muraille, parce qu'il savait quelle était sa mission, en bâtissant la muraille, il a rencontré adversité, il a rencontré le mépris. Au chapitre 2, 19, il a rencontré le mépris des gens qui se moquaient de lui, qui le méprisaient. Et la solution, vous savez quelle a été sa solution? Ça a été d'ignorer. D'ignorer le mépris. Ensuite, il a fait face à la colère et à l'irritation. Et sa solution a été de continuer de rebâtir la muraille et d'encourager ceux qui la rebâtissaient avec lui, au point que le peuple a pris à cœur ce travail. Et puis ensuite, il a rencontré une autre adversité. Ses ennemis se sont ligués ensemble contre lui. Et ils avaient l'intention d'attaquer Jérusalem et de causer du dommage. Et la solution a été, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ensuite, ils ont eu des menaces contre leur propre personne et ils ont été menacés d'être tués. Solution, ils se sont organisés, ont monté la garde, se sont protégés, mais ne se sont pas arrêtés. Ensuite, il y a eu des divisions internes, parce que les plus riches avaient prêté avec grand intérêt aux plus pauvres, au point que les plus pauvres étaient financièrement étranglés. Et la solution a été de dire « abandonnons ce qu'ils nous doivent », c'est-à-dire ça a été une remise de dette. Et puis ensuite, il a été tenté de se laisser distraire. Et ses ennemis avaient envoyé une ambassade en disant « tu sais, arrête ton travail, viens, on va prendre le temps de discuter ensemble ». Et Néhémie a dit, je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Mes amis, nous avons un grand ouvrage à exécuter. Nous ne pouvons pas descendre au niveau du monde. Il ne s'est pas laissé distraire. Ensuite, il a été suspecté de fomenter un coup d'État. Il a été accusé. Et la Bible nous dit que Néhémie, sa solution a été de justement ne pas se laisser intimider par des rumeurs qui étaient propagées à son égard. C'est horrible d'avoir des rumeurs contre soi. C'est quelque chose qui est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens parler. Il y en a qui vont toujours croire des rumeurs. Ils vont croire des rumeurs à votre sujet. Vous croyez que vous pouvez vous expliquer auprès de tout le monde? Non. Même auprès de gens qui vous sont proches? Bien sûr que non. Vous les laissez croire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est qu'on va tous se retrouver devant le Seigneur à un moment, et là, on entendra la vérité.
Et puis enfin, eh bien, il y a eu une atteinte à sa réputation. On a essayé de l'entraîner à entrer dans le temple de Dieu. Et la Bible nous dit que la solution était pour Néhémie, qu'il a reconnu que ce n'était pas Dieu qui envoyait ce messager qui lui disait « Entrons dans le temple de Dieu ». Il a discerné qui lui parlait. Et quel a été le résultat? D'après vous, quel a été le résultat? Eh bien, la muraille a été reconstruite. Le résultat, c'est que la gloire de Dieu est retournée dans le temple. Le résultat, c'est que l'adoration a reprise. Le résultat, c'est que les sacrificateurs et les prêtres ont retrouvé leur service, leur ministère. Est-ce que nous avons moins que ceux qui étaient sous l'ancienne alliance? Non. Donc, ma question est, suis-je irresponsable quand je remplis le grand mandat? Suis-je irresponsable quand je ne m'arrête pas? Suis-je irresponsable quand je ne me rabaisse pas au standing du monde? Ça, c'est la vraie question. Alors, pour faire preuve de résilience, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut, savoir qui est le Dieu que je sers. Qui est Dieu? Et puis savoir qui suis-je en Christ. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul a exprimé dans différents versets. Mais on sait par exemple, Job, vous vous rappelez que Job, pendant 9 mois, on dit entre 9 mois et 1 an, il a connu coup dur sur coup dur, sur coup dur, sur coup dur, sur coup dur. La plupart des chrétiens aujourd'hui n'auraient pas retrouvé leur relation avec Dieu à la place de Job. Mais Job connaissait Dieu. Job avait compris que sa relation avec Dieu était la plus importante. Et Dieu l'a rétabli. Et la Bible nous dit qu'après tout cela, il a trouvé la force de prier pour ses amis. Il a rebondi parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Et puis l'apôtre Paul un jour a dit, « Voici maintenant, je vais lier par l'Esprit à Jérusalem, ne sachant ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est-à-dire l'apôtre Paul dit, ce qui me donne la force de ne pas m'arrêter même à des difficultés futures, c'est que j'ai la conscience du mandat que je dois remplir pour le Dieu que je connais. Et puis, à Timothée, Timothée a montré de la résilience quand des anciens ont méprisé la jeunesse de ce nouveau pasteur. Et l'apôtre Paul lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Autre traduction, ne laisse personne mépriser ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est-à-dire, Timothée, ne te laisse pas intimider, sache qui tu es en Christ. Et puis l'apôtre Paul a fait preuve de résilience face à la résistance juive, car il a entendu le Seigneur murmurer « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. » Paul savait qu'en ayant le Seigneur avec lui, il avait toute la provision qui lui était nécessaire. Il avait la grâce, c'est-à-dire l'assistance même de Dieu qui lui était donnée gratuitement. Et enfin, dans Hébreux 10, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Pourquoi? Parce qu'en général, quand on abandonne notre assemblée, on abandonne notre mission. Vous m'avez entendu là? Ça, c'était de Dieu. En général, quand on abandonne notre assemblée, on abandonne notre mission. Et ce verset dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. » C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous aider à faire preuve de résilience, à encaisser des chocs? Qu'est-ce qui va nous aider à remplir
le grand mandat? Qu'est-ce qui va nous aider à rebondir, à retrouver notre structure, notre forme initiale? C'est de savoir qui est Dieu, de savoir qui nous sommes en Christ, de savoir que nous avons un mandat, que nous avons à tenir pendant le temps de la grâce. Et ce temps n'est pas fini. Dieu n'a pas amené une autre saison sur l'humanité. Et pendant ce temps de la grâce, nous devons finir notre mandat. Autre chose qui va nous aider, troisième point qui va nous aider à rebondir, c'est de recevoir l'aide de Dieu, de recevoir la grâce qui nous est nécessaire pour continuer. Et enfin, ce qui va nous aider à rebondir, à retrouver notre structure initiale, à reprendre là où ça s'était arrêté, eh bien, c'est de ne pas rester isolé, de retrouver nos rassemblements, d'autant plus que la loi le permet. Alors non, je ne comprends pas qu'on nous traite d'irresponsables. Je ne comprends pas. Je le dis tout de suite, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas que des églises ne soient pas ouvertes. Avec ou sans masque. Avec quand c'est obligatoire et sans quand ça ne l'est plus. Donc, je dis à tout le monde, dès que la loi, dès que l'on est sûr qu'il n'y a plus de cluster et que ça n'est plus obligatoire, je veux que vous sachiez que ici, ça ne sera plus obligatoire pour quiconque rentre dans ce lieu. Mais là, il y en a un, donc même sans qu'on nous le dise, nous avons repris tout ce qui est... Il y a l'entrée, la sortie d'une autre manière, distanciation, le gel, les masques et tout ce qui va avec. Mais nous ne perdons pas de vue qui nous sommes, nous ne perdons pas de vue qui est Dieu, nous ne perdons pas de vue notre mandat et nous avançons. Nous avançons. Et chacun à notre tour, nous enseignons les autres à aller de l'avant. Vous pouvez répéter après moi, j'enseigne les autres à aller de l'avant. Et plus que jamais, l'Église est utile, est essentielle dans notre génération. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions parce que c'est toi qui nous éclaires. C'est toi, mon Dieu, qui nous éclaire. Et tu es bon avec nous. Toute l'assistance qui est nécessaire. Père, je prie pour les pasteurs. Tous les pasteurs, Père, qui n'ont pas repris, qui ont besoin d'une solution. Qui ont besoin d'une solution, peut-être, pour organiser la reprise. Eh bien, Seigneur, tu es généreux et tu la leur donnes. Tu leur montres comment ils doivent s'y prendre pour que tous les services, tous les départements, les secteurs de l'Église reprennent vie. Seigneur, je prie également, Seigneur, pour tous les chrétiens qui sont encore cloîtrés par la peur. Je prie, mon Dieu, afin que tu leur donnes le courage de ne pas rester isolés, qu'ils comprennent qu'ils se mettent eux-mêmes en prison. Seigneur, merci dans le nom de Jésus, de ce que tu les aides. Tu les aides. Tu les aides à sortir, à vaincre la peur, qui est un maître dur. Père, nous prions pour tous les malades, Seigneur, qui ont été infectés. Nous prions, Seigneur, afin que tu les visites et qu'ils sortent rapidement de cette condition. Et dans le nom de Jésus, nous commandons à ce virus de cesser ses œuvres et ses manœuvres en France, sur le territoire français, là où il est. Dans le nom de Jésus, nous maudissons les œuvres de ce virus jusqu'à la racine. Merci, mon Dieu, pour la liberté que nous avons en France de vivre au standing de la rédemption, au niveau de la rédemption acquise en Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui est bonne.